peu tout ce qui est Lex, Talus, Ah, j'ai fait une petite erreur. Tyra. Tac. On aura plus de bans de ce côté-là. Peut-être oui, plus des bans manettes, des bans hitscan notamment. C'est ça. C'est hitscan Et voilà. qui font un peu peur. Le pro event qui est Lex, assez classique. On enlève Lex sur le joueur manette, c'est très très fort. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mon overlay est décalé. Je ne sais pas. Ah, c'est terrible. Pourquoi c'est décalé? J'ai rien Moi, changé. Je n'ai rien changé. Attendez, je vais tenter de faire ça. Hop. Et on a un deuxième ban qui est Talus, côté unité de temps. Tout est décalé. C'est génial. Je m'amuse. Je passe un bon moment. Vous passez un bon moment sur le chat? N'hésitez pas à donner votre avis sur le chat. Oh là là. Moji qui met au calme et c'est fini. Vous pouvez voir le classement sur le site de la PFCL. Je vous le mets en... Je vous mets dans un lien. Attendez, j'essaie de régler mon petit problème en direct. Hop. Je comprends pas trop pourquoi j'ai ce problème alors que je l'avais pas avant. Mais écoutez, on s'adapte. Ouais, on est avec Gros qui est ban de côté Hollande président et un Khan qui est ban côté unité. Ce gros qui est très fort en teamfight. Hein. On a Terminus d'open. On a un Andro qui est open, une Furia qui est open. Ah, ça présage pas forcément du bon. Hein. Alors, que va-t-il piquer? Est-ce qu'ils vont plutôt préférer un Terminus ou plutôt une Furia? Je pense que je sais pas du tout. Après, on a Dinopia, un gros joueur de Drogos aussi. Hein. Drogos et Andro. Oh, Kinessa en first pick. La Kinessa. Directement répondu par un Makor. On boot cette hache du coup. La hache qui était disponible. Et du coup, Terminus qui est pick. Qui est quand même assez normal. Oui, on prend une solide frontline hein, du côté de la Tempus. La Furia. Furia Kinessa, hein. Furia Grover. Willow qui est pick. Gros anti-heal hein, pour par exemple l'ulti de Grover. Également un Shidraka mais qui se fera tout de même focus par Kinessa. Hein. Ah oui, du coup, je retourne dans cette draft, mais oui, on a Furia Grover d'un côté quand même. Hein. Bon, Willow de l'autre côté, mais Furia Grover. Inara qui préférait son pic d'ascension. On a Ceres d'un côté pour le heal. Est-ce qu'on partirait sur un double support ou on préfère partir sur un DPS? H et Inara côté tank sur Hollande président. Compo, oui, moi j'aime beaucoup. H, vous le saurez. H pour aller chercher cette backline. Le problème, c'est que là, elle va jouer certainement avec sa Furia. Clairement. Donc à voir ce que ça va rendre. Est-ce qu'elle va vraiment quelque chose à aller chercher dans cette backline? Bah justement, c'est ce qu'on va voir. Et je pense qu'elle n'a pas grand chose à aller chercher et plus défendre ces deux healers. Ouais. Avec ce combo qui est, on le sait, très très fort, Terminus Sky. Et là on verra pas une compo qui va s'étouffer dès le deuxième round, mais comme c'est des divisions 1, le niveau est quand même beaucoup plus élevé. Hop, j'ai embarqué l'overlay avec moi. Pardon. Hop là. Tu casses tout. Je casse tout, là, c'est décidé, je casse tout. Et pendant qu'on va arriver dans cette map, du coup, je vais vous lancer la petite transition de pic de l'ascension, bien évidemment. Sur cette map, magnifique. En effet. Hop là. Et on est parti justement dans pic de l'ascension. Paf. Une map qui est quand même assez compliquée à jouer, on a beaucoup de top lane, on a une droite qui est vraiment assez solo, comme on peut dire. Elle est pas vraiment embêtée par la voix. Hop. Et voici. On a une énorme map aussi, hein, elle est très très grande. Hop. Nous avons donc Dinopierre quand tu tapes Vulcain, Coco et Tonton Adolphe contre Yudi, Mouton Power, Bicket Power, Book Power et Belly Power. Hop, et j'ai encore le nom des anciennes teams, c'est terrible. Le first pick, elle est à qui déjà, rappelle-moi? Le first pick, je crois qu'il était du côté Hollande président. Avec cette team ça. Alors, tu peux commencer pendant que moi je réécris rapidement le nom des équipes. Parce que je n'ai pas pensé à le faire. C'est la Tempus, hein. Hop. C'est ça. Hollande Tempus. Tac. Et on est parti.
On va se mettre directement, je pense, sur le point de vue de cette hache qui vient agresser la hauteur, hein, à côté du point. Dinopierre, quand tu tapes Vulcane Coco et Tonton Adolphe contre Yuki, Oh, Mouton Power, Picket Power, Book Power et Bélier Power. cette Sky qui va se faire punir tout de suite. Hein. On perd Sky quoi, on va perdre cette Willow. Oh, pour l'instant, on enfonce totalement la Tempus. Hein. Et la hache qui va prendre directement la hauteur pour commencer à zoner. Ok, c'est bon, je suis... J'étais un peu en retard. Ok. On va tenter les dismounts. On a ce Grover qui tire depuis le point. Le grab sur la Inara. Je pense qu'il cherchait plutôt à capturer la Furia. En parlant de Furia, on va se mettre tout de suite chez elle. Oui, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi? Je sais pas, j'ai cru que t'avais un souci. Pardon. Ah non, du tout. J'étais en train de parler de la hache hein, qui allait jusqu'au sur cette backline, mais malheureusement elle s'est fait punir. Hein. Ok, il faudra qu'on change une option Discord. On ne s'entend pas forcément quand on parle en même temps que l'autre. On va juste changer cette option et ça ira mieux. Cette Nessa qui a pris du coup ce Makoa, cette Furia et cette Inara qui viennent zoner à gauche. Hein. Ouh, la Sky qui punit tout de suite Dino. Et Coco qui va aller punir ses Sky avec ce gros rayon. Sky qui On ne a un tombera ulti pas. disponible. Oh, le bon dodge de l'ulti du grab quoi, pardon. Et oui, je viens de voir à l'instant la Sky se faire punir par la Furia. T'as beaucoup d'avance sur moi. Ouais. Tu peux avancer si tu veux. Je fais ça comment? Alors, c'est page arrière. Je n'ai pas cette touche sur mon clavier. Au-dessus des petites Attends. flèches. Et si je fais ça, ça ne fait rien. Est-ce que toi tu peux du coup reculer un petit peu pour revenir à mon niveau pour pas... Si j'ai ralenti le temps du cast, c'est génial. Ah Hop, non, là faut que tu remontes. c'est bon. Là ça devrait être bon. Tu as combien de temps? Je suis à 1 minute 21. Et je suis à 1 minute 17. Je Ok. vais ralentir le temps. Dis-moi quand t'es à 1 minute 16. Je suis à 1 minute 11. En plus. Ok. On va y arriver. On reprend du coup avec chez nous pour ce petit souci de synchronisation. Et ça va certainement push du côté de la Hollande. Hein. Il reste plus que ce Nando. Oh là là, on claque l'ulti Terminus et l'ulti Ceris, mais quelle catastrophe! Cette ult série, cette ult... Oh là 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 là, 2 ults claqués pour rien en plus. Et surtout 2 ults. Enfin, l'ulti Ceris c'est une chose. Mais alors l'ulti Terminus claqué en fin de push, sachant qu'il va l'ulti trop tard quoi qu'il arrive pour les empêcher d'avancer, mais c'est terrible! C'est surtout difficile à monter. Hein. Mais c'est... Ah! Très difficile à monter. Oh, c'est terrible! Oh là, je pense... Non, ça peut pas être un misclick à ce niveau-là, c'est juste... Il pensait, je pense, retoucher directement avec son ulti. Il pensait peut-être avoir le temps, mais... Alors ça, soit ça vient d'un misplay, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès, il pensait avoir le temps, il ne l'avait pas, ou ça vient d'une mauvaise connaissance du personnage, Bon, mais ça c'est terrible. Ils ont voulu combo avec la série, mais malheureusement, en fait, quand tu ultes pendant l'animation de l'ult avec Terminus, ça ne touche pas le point. Et oui, tu ne contestes pas. Il faut bien gérer ça. Okay. L'ulti Furia pour lancer le fight. C'est ça. L'ulti Sky. Avec, je pense, ce rayon hein, pour aller toucher quelqu'un, malheureusement, ça ne touchera personne. Hein. On vient punir ce Terminus qui justement n'a pas d'ult. L'ulti H dans la backline. Oh, cette Sky qui... La Sky qui va tomber. Ça va maintenant chercher la Willow. Voilà, c'est la Kinessa avec Dinopierre hein, qui touch. Cette Furia qui ne respecte pas tout à fait son adversaire puisqu'elle balance le rayon et part tout de suite. Terminus qui est déjà dismount. Il ne retouchera donc pas le point. Ils sont déjà à 75%. Je pense qu'on se dirige rapidement vers un 4-0. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un match ici? Ah non, là il y a clairement une domination de la part des Hollande présidents. Ah, c'est assez terrible. Hein. Et de la part de chaque membre, il n'y a pas vraiment un membre qui est en dessous. Ouais. Le dédain, malheureusement, ça ne suffira pas. La Sky sur le côté. Partie mise en pause. Petit point sur les items. Bon, on a déjà ce Terminus qui a fait le bon choix. Il est parti Résilience 3 très vite, malgré le fait qu'il ait pris un agile avant. Je pense qu'il fallait d'abord sécuriser le Résilience 3. Puisqu'en face de lui, il y a quand même un Grover, une Inara, une Furia et une hache. À un moment, quand t'es Terminus, si t'as pas Résilience 3, t'es foutu à chaque fight. Et il a préféré rush son Résilience alors. Voilà, il a quand même pris le bon choix, mais je pense qu'il a perdu 150 crédits du coup parce qu'il a pris le agile avant. Un problème que moi j'ai avec ce Terminus, c'est plus la légendaire. Quand tu es contre une Kinesta, une Furia, et un peu tout ce qu'il y a avec,
Pourquoi ne pas prendre plutôt l'ADR L'immortel. Parce qu'immortel, c'est compliqué à jouer dans le sens où tu vas prendre plus de dégâts, certes, pendant une période de temps. Le souci, c'est que tu as ton siphon beaucoup moins. Non, parce que souvent, les mêmes decks qui vont être joués et Cataclysme ne Ah recharge non, pas. on joue pas les mêmes decks entre Cataclysme et Immortel. Hein. Immortel, tu vas jouer un deck généralement où tu as la vitesse sur tes charges. Et il les a. Il les a. Mais. Il a une génération de charge qui est 600 dégâts en moins. Oh non, il a pas la vitesse sur ses charges, hein, pas du tout. Mm. Deck plutôt classique de Terminus où justement. Attends, Oui. avec chaque cataclysmique recharge 10% de son siphon. Si tu combines ça avec un extermination, tu as ton siphon et ton ADR. Oui, mais ton stader, ce qui est intéressant avec un build justement immortel, c'est que tu vas venir chercher. Oh, j'ai même pas eu le temps de switch sur la série. C'est que tu vas venir chercher justement de l'ADR en plus sur tes charges, plus de la vitesse sur tes charges. Donc tu ne les dépenses jamais finalement. C'est sûr. Et on a cette furie qui fait un énorme travail. Hein. En effet, oui. Et ses rayons, même ses heals, Hop. elle fait le travail. Hein. Et ça va partir directement sur un 4-0 à moins qu'il y ait une réveil. Je pense qu'ils ont vraiment fait l'erreur de laisser cette Furia, de la laisser comboter avec un Grover, de laisser la hache. Vraiment, je pense que c'est un autre draft terrible. Oui, clairement. Cette Furia qui est open en ulti avec Grover. Je pense pas qu'aller chercher les 2 premiers tanks était vraiment forcément bien. Je ne sais pas. L'ulti Furia, hein, voilà, pour aller chercher. Et on va dash in. Heureusement, c'est touch. Hein. On attend la fin de l'ult du shield Koa peut-être pour aller ult. Oui. Attention, hein, elle est en 2v1. Voilà, l'âge qui va essayer de revenir pour aider. Ok, c'est bien géré. Mais il reste une minute. Hein. Il reste une minute. Grover et Ash vont certainement back. Peut-être prendre cette Sky. Non. Non, elle se repositionnera. Hein. Ou ce bon grab qui ne passera pas. Au H dans la tourmente. Qui mourra au poison. On va se mettre du côté de ce... Oui, mais je pense que là, ils se permettent. Je pense qu'on a laissé un peu tomber laissé de côté la strat. Et là, on joue un peu en rank. On voit cette Kinessa hein, qui met énormément de pression. Qui met un peu toutes ses balles aussi. Très bien joué de la part de Yudi qui vient punir cette Furia. C'est vrai qu'il ne faut pas se voir trop beau hein, tout de suite. Hein. Il reste 23 secondes et ça peut être défendu. Hein. Oui, ça peut être défendu, mais quid du cap suivant. Hein. Faut pas se voir trop beau, vraiment pas. Parce que ça peut leur tomber à la figure et je pense que derrière c'est ce qui va se passer. Hein. Ça va être défendu. Ouais, et tu penses à un retour de la Tempus toi? Non, franchement j'y crois pas. Tu vois qu'il va se faire repunir une deuxième fois par ce Koa, positionné exactement pareil. C'est terrible, la communication qui n'a pas été faite là du côté de la Hollande. Yudi qui trouve des très très bons grabs. Hein. Oui, Yudi qui fait le taf classique du Koa, c'est-à-dire tirer, grab, dash pour essayer de burst le plus vite possible une personne, mais qui le fait très bien. Là, la Furia, elle tombe 2 fois dans le panneau, et ça leur coûte peut-être le push à la Hollande président. Et c'est quand même un Terminus qui est en first kill. Hein. 9-6-1. Et en termes de dégâts infligés, c'est la hache et la Furia qui dominent largement. Hein. Oui, clairement. Les deux sont très bien. Suivi du Terminus, hein, Terminus qui tape beaucoup. Hein. On a vraiment les 4 premiers DPS qui sont quasiment équivalents. Après, derrière, on a quand même une Kinessa qui est un peu en tout. Avec quand même toujours 45 000, mais en fait, elle met juste beaucoup de pression avec ce pic. Et en termes de heal, plus de heal du côté de l'équipe rouge, mais bon. On lui demande de faire des dégâts, mais on lui demande aussi de créer de l'espace et mettre la pression. C'est ça aussi le but d'une Kinessa. Oui, bien sûr. C'est de verrouiller les lignes. C'est ça. Bien grab. Cette hache, je pense qu'on voulait la Furia. Makoa qui va ult. Je vais mettre sur la vue du Makoa. Qui se fait counter par le double ulti soutien. Clairement. Mais on est venu récupérer la Kinessa. Makoa qui marchera pas. Makoa qui se fait ulti. Il tient pour l'instant, il tient. Hein. L'ulti Terminus, géré par la Inara avec son wall, mais elle tombera quand même de la Sky. Hein. On grave cette Furia. Cette Furia qui tombe. On a compris vraiment que c'était la Furia le problème et on essaye de lui faire un maximum de dégâts le plus vite possible. On commence à push, on commence à zone. Cette Kinessa peut-être qui va se faire punir par ce Makoa. Oui. C'est terrible pour l'équipe bleue, c'est certainement le cap de la MT Tempus.
Et peut-être un comeback dans cette game, hein. Peut-être. J'y croyais pas, mais... Ah, moi non plus. Hein. Ah, j'étais dépité d'avance. Désespéré. Mais non, on y croit. Ça revient. Je viens de voir un Grab Makoa passer sur une Inara qui avait son shield. Hein. C'est vraiment une erreur que tu ne fais plus à ce niveau-là. Eh ouais, mais écoute, parfois ça arrive. Le bon grab sur le Grover dans la backline. Il va être obligé de liane. Est-ce qu'on va arriver à le choper au vol? Et non, ça ne suffira pas. Hop, on va se réorganiser du côté de l'équipe bleue pendant que le push commence tout juste pour les Tempus. Ou Tempus, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Immunité de Tempus. Oh, le bon grab sur la Nessa, mais ça ne suffira pas. Ouh là là. Enfin, moi je suis de l'autre côté avec la hache, mais... Oh, c'est Makoa hein, qui va revenir en vie. Ultinara sur la Sky qui va le finir. Fini Sky, ça finit également le... Tonton Adolphe qui finit également le Makoa. Hop. On revient sur cette Furia qui doit reculer beaucoup. Pour arrêter ce terminus. Qui avance beaucoup, pardon. Je me suis perdu dans ma spatialisation. Tout va bien, je maîtrise. Normal, c'est normal. On a eu le retard. Allez, on a un Makoa hein, sur ce flanc gauche. Le rayon qui peut être dévastateur là-bas, là-haut, hein, vraiment. On répond avec un ulti. Quelle là? Oh, énorme ulti hein, de la hache. Ah, je ne l'ai pas encore vu. Ou alors je l'ai raté plutôt. Je l'ai raté. Je pense que t'as dû le rater. Hein, ouais. L'ulti quoi qui est maîtrisé pour l'instant par l'ulti Furia pour le counter. C'est bien vu. Il ira créer de l'espace, elle fera énormément de dégâts. Bon, le Terminus, qu'est-ce qu'il fait là? Terminus qui essaie de siphon pour sa Sky. Donc elle poke un maximum la Inara, mais maintenant faut s'en aller. Hein. Du côté de l'équipe bleue. Ah, peut-être un peu trop late la communication là pour Dinopierre qui n'a pas eu le temps de se repositionner. Daily kill, hein, ça fait très mal un daily kill. Ouais, qui a peut-être un peu grid. Ce Makoa est remonté très haut. Il se fait. Ok, le rayon passe. Makoa qui passera pas grand chose de la mort. Hein. Est-ce qu'il y aura les dégâts et je finira pas hein. On se repositionne sur cette hache. Ouh, le Grover. Très bon grab encore une fois. Clairement. Ce quoi qui est sur ses grabs. La hache qui fait énormément de dégâts. Le Dashin. Elle se fait grab instant. Oui, clairement. Mais le rayon, encore une fois, sur ce Makoa. Mais ne laissez pas de Furia open. Jamais. Soit vous la jouez. C'est très fort. Bon, on n'aura pas d'ulti. D'ulti quoi? On n'aura pas d'ulti terminus. Hein. Et non, si, on a l'ulti terminus. Si, mais on n'aura pas l'ulti terminus genre à 2 secondes de la fin. Ah oui. Bah, c'est pas plus mal. Oui, c'est pas plus mal. On les fait, hein, qui l'utilisent pas. Du coup, on a 3 ultis contre 4, mais bientôt 5. Les gars, ça bouge pas. Hein. Si, on a la Nessa qui passe au-dessus de la Willow. Mais sinon, c'est toujours la hache à Furia. Hache Furia qui domine les dégâts. Hein. Cette hache qui vraiment fait un travail titanesque, qui vient embêter cette backline adverse, qui vient repousser ce Makoa qui est partout. La hache est partout. Elle est première en dégâts infligés, elle est première en dégâts bloqués. Cette hache qui joue bien évidemment bélier. Hein. Clairement, c'est vraiment une des légendaires les plus utilisées. Je pense que c'est la meilleure actuellement. Les autres sont plus... Oh, l'ulti-hache tout de suite pour venir essayer de punir cette Willow. Et oui. Oh, cette Willow qui est prise. C'est ça là. Ça fera faire, hein. Ulti-hache into stun Furia, into coup d'épaule. Le Makoa qui va tomber, ce sera l'ulti Ceris malheureusement qui me connecte seulement sur la hache et ça suffira pas. L'ulti Inara peut-être pour aller chercher cette Sky. On rate le coup d'épaule un peu, mais on va punir du coup ce terminus. On se retourne vers cette Sky. On sait qu'elle est quelque part, on n'a pas d'illuminate du côté de la hache. On sait qu'elle est par là. Il faut pas faire des kills. Ouf. Ce coup d'épaule qui aurait pu être dévastateur. On prend quand même le kill. Allez, faut vraiment pas mourir côté Ceris. Il faut aller touch. Hein. Ce terminus qui s'élance vers le point. Pendant que la hache zone. On va aller voir du coup ce terminus qui prend tarif. Hein. Terminus qui est mort, mais qui va ulti du coup ce point. L'ulti Nessa grab par le Koa. Koa qui vient faire un gros travail encore une fois. Koa qui va sûrement tomber, hein, je pense, oui. de hache. Il y a des chances que ça soit compliqué pour lui. On va regarder un peu cette Sky qui DPS donc le point. Écoute, bon. Le point il tombe. On est énorme multi hein, pour aller chercher cette hache. En effet. Retour en force du coup de la Tempus, mais à voir si les Holland Prison n'auront pas le temps de retouch. Il reste encore 20%. À voir. Il va falloir y aller maintenant. Hein. C'est trop tard, ça ne passera pas, je pense. Oh, ce Grover qui a Dashin pour ulti. Puis cette hache qui arrive.
Cette tâche, hein, ce gros ulti hein, sur le dessus. Hop. Il faudra maintenant avoir par le terminus. Ah, ça va cap, je pense, du coup. Qui a plus beaucoup de vie. Hein. Il va se faire avoir, je pense. Vraiment, ça suffira pas. La hache qui est en 4v1. Heureusement, ça pourra pas le faire. Hein, ce terminus à 900 HP, c'est compliqué, c'est dur. On vient prendre cette Inara. Et au final, la Tempus qui va sécure le 3ème point. Et l'égalisation. Il va falloir bloquer ça. Hein. Ah, ça va être compliqué. La hache peut-être pour un bump. Terminus l'a vu venir. Il s'est repositionné correctement. Mako à droite. Et ça a été vu, hein, le gros grab qui est passé sur la Inara. Ce Terminus qui fait un gros travail de sap, hein, qui vient de tuer cette hache, qui a mis cette furie en difficulté à l'époque. Elle a du ulti. Terminus qui va rotailler dans leur back. Non, il doit reculer. Et la il met la pression. Oh, Terminus, non, 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 fallait partir là. C'est fort dommage. L'ulti Nessa qui prendra du coup ce Makoa mais qui tombera des coups de la Sky. Et je crois que si, il y a quand même des illuminations pour aller quand même chercher cette Sky. Ah, il faut. Hein. Un peu free. Oh, la Sky qui justement a failli tomber en backant. Je ne sais pas si ce parti présent existe, mais c'est pas grave. Le rayon qui va peut-être toucher. Cette hache qui est venue la chercher. Maintenant, ça ne connectera pas. Cette hache qui a donné sa vie pour désorganiser. Hop. Mako qui tombe et c'est un push de l'équipe adverse. Pour essayer d'aller dismount, aller chercher cette défense. Ça. Les Hollandes qui viennent zoner mi-terrain. Il faut aller chercher ce contrôle de map. Hein. Ça a été vu à gauche, le Sky qui a été vu. Ok, je vais me diriger du côté de la Nessa pour voir à peu près sa vision. Nessa qui joue bien évidemment en backline, qui sait que la Sky arrive, qu'elle joue un peu safe. Ce Terminus qui va peut-être prendre ce rayon, on n'a pas vu. Terminus qui prend le rayon. Nessa qui n'en aura pas profité, c'est fort dommage. Le Makoa sur la gauche qui va mettre la pression sur la hache et puis d'avoir la Nessa. Bien joué de la part du Koa, le flank est réussi. Makoa qui fait un travail qui est monstrueux. Ah, Makoa a vraiment gros travail de sap. Hein. C'est clair. Il vient totalement ignorer cette hache, c'est-à-dire qu'elle lui a dash in dessus, il est passé à travers et il se repositionne. Par contre, il a besoin de heal. Hein. Là, il faut. C'est Sky est arrivé. Le grab sur la hache. On passe devant peut-être pour l'empêcher de dash. On va essayer de mettre sur rayon. Toute son équipe est passée donc. La Sky qui n'a pas été vue à gauche. Hein. Attention. Oh, tu penses qu'il y a moyen de faire quelque chose? Un backdoor. Ah, je pense pas. Le petit C9 des familles. On est loin quand même. Hein. Je pense que ça. Elle tente, hein. Et ça tente, hein. Je suis sûr, elle y va. Elle va y aller. Elle va clairement y aller. Au moins pour touch. Ah, elle va commencer à avancer, je crois. Hein. Tout de suite, ils se sont rendus compte immédiatement. Oh, le rayon qui est magnifique. Oh. Ce rayon qui est incroyable. Qui est arrivé, mais en pré-shot total. Hein. Oh, ce rayon était monstrueux. Hein. Pendant que la hache était très très loin dans les lignes des Tempus. Bah, ça va toucher. Et on est sur une balle de 7. Hein. Oui, en effet. On va voir du coup ce qui va se passer. Je suis assez curieux et surpris par ces Tempus qui ont fait des erreurs, qui étaient vraiment en perdition et en difficulté, on peut le dire, hein, sur la première manche. Qui se réveillent finalement, qui se retournent, qui essayent des choses. Et peut-être une meilleure gestion des ultis, une meilleure gestion aussi du positionnement. C'est clair. Mais bon, c'est de gauche. En phase 2, il y a quand même Fury à Grover H. Hein. À un moment, c'est dur. Hein. Ça, après, un Makoa qui est trop free avec ses graves, c'est très compliqué à gérer. D'ailleurs, il y a le H qui va aller à gauche pour essayer d'aller gérer ce Makoa. En effet, c'est ce H qui va dash sur Makoa peut-être. L'ulti Nessa pourrait taper la backline, mais bien géré par la Sky et la Willow, pendant que le Makoa se retrouve esselé pendant son ult. Et il va tomber, hein, tout simplement. Et ça qui s'est vu trop belle. Hein. Oh là là, la Willow qui a peut-être grid un peu là. Qui se fait poursuivre par cette hache qui lui avait ulti dessus. Le rayon qui ne connectera pas cette fois-ci. On va se remettre sur le point de vue de cette hache. Hop. La Kinessa qui fait un énorme travail avec ce top. Oh là là, Kinessa qui prendra cette Sky. Oh là là. La hache qui bump le Terminus dans le rayon. Non, le Terminus ne luttera pas. Non, non. On a la Willow qui fait un énorme travail. Mais il faudra finir par la hache. Hein. Et maintenant, il faut arriver à retouch. C'est là toute la complexité du travail, c'est que les Tempus se retrouvent pas encore regroupent. On est déjà à plus de 70%. On a la Sky, toujours à gauche.
elle peut faire quelque chose. Le Tamus arrive. Ouais, l'ulti qui est tenté, mais Oh là là. Le burst du Tamus, hein. Ça, après, il a un ult, hein. Il est fait pour ça. Mais On bien grab cette hache, mais qui va prendre certainement le doublé dans la backline. Non, la Willow se fait heal. Si, c'est bon, on vient sécuriser la Willow. Oh, cette ultinara pour pré-shot cette hache. Un ulti de Series qui touche 30 personnes maintenant, il n'y aura pas les dégâts derrière, elle est vraiment seule. Et ça tombera. Hein. Cette Series qui va essayer de temporiser le plus longtemps possible. Bah, mais je pense que l'on sait ce qui se passe. Un Makwa qui peut être touch. Ouais. C'est vraiment délai l'inéluctable. C'est bien la Hollande président qui vient remporter ce premier match de ce BO3. Hop là. Être assez habituel, c'est les bans Lex Talus, je pense. La Fury qui est ban, le président. La Fury, oui, je pense qu'il fallait ban de toute façon. Hein. Oui, c'est clair. On a le Tib aussi qui est ban. Puis que assez classique aussi, c'est les DPS. J'attends de voir ce qui se passe sur deuxième ban. Oui, ok, ce Lex. Lex et Talus, en effet, tu l'avais call. Voilà. Tu l'avais call. Assez curieux quand même de ban le Talus. Bon, sur cette map, je peux comprendre, mais même en tant que contrôleur, Talus c'est un personnage qu'on ban rarement. Ah ouais. Alors, oui. Je sais que en compétition avec des gros joueurs manettes en divin ou même dessus avant quand il y avait la PPC, etc. C'était un ban qu'on voyait quand même assez souvent sur des gros joueurs manettes un peu comme FG de Razer. Bien sûr. Par exemple. Razer qui a énormément joué ce Talus. Puis qui s'est beaucoup focus sur la Sky après, hein. On le sait. Hein. Oui. On le connaît, hein. C'est un Sky. Et on a un premier Grover qui est pique. Ok, on prend le contrôle et le heal d'un côté. On vient répondre tout de suite du côté de la Hollande président avec ce Makwa et ce Terminus pour venir sécuriser la frontline. Clairement. On a toujours une série d'open pour partir. On a un Genos Binary aussi qui peut être pas mal sur cette map. On laisse cette hache. Hein. On laisse cette hache pour essayer de contest la backline adverse, donc à voir, je ne sais pas. Hache à la place d'un Makwa T'aurais vu une hache à la place d'un Makwa? Moi j'aurais vu une hache à la place du quoi, mais j'avais pas vu surtout parce que je n'y avais pas pensé, parce que pour moi il est tout le temps ban. Mais il y avait Khan. Le Khan. Il y avait Khan. Peut-être qu'avec un début de compo en co à terme, la Sky va peut-être sortir. Le Androgus qui est sorti. L'Andro, bien évidemment. Andro très très strong. Qui est prise côté Hollande président. C'est là, va falloir commencer à sécuriser les DPS de toute façon. À voir s'ils prennent le double heal ou 2 DPS. On a Tyra qui open, on a Willow contre Grover. Je l'attendais, le Grover de Dinopierre qui va être sorti. Le Drogos, tu veux dire? Le Drogos de Dinopierre qui va être sorti. Un énorme pic, hein, il le joue beaucoup. Et plutôt bon au-dessus. Pendant qu'on a sécurisé le barrique hein, pour le tank point. C'est dommage qu'on n'ait pas pris ce Fernando Khan, parce que Fernando Khan est un très bon combo, je trouve, en tant que tank. Mais bon, barrique peut très bien faire le café aussi. Et on prend la liane. Fernando contre le petit Drogo, c'est très. Et ouais. Et on va prendre cette liane justement pour essayer de challenge ce Drogos. Et on répond par une Kinessa, tout simplement. Voilà. Sans plus de. Moi j'ai clairement une préférence là pour cette draft. Ah, vas-y, je t'écoute. Franchement, Hollande président. Directement. Ah, moi aussi. Cette Kinessa qui a fait le travail énorme. Un Drogos qui peut être counter seulement peut-être par le Androxus, mais est-ce qu'ils vont jouer le même side? Ça, je pense pas. Et une liane. Hop. Pendant que je vais vous afficher du coup la transition, une fois qu'on sera dans la game. J'ai hâte de voir le Khan. T'as hâte de voir le Khan, oui. Khan, perso qu'on voit rarement du coup. C'est ça. Hop, et nous sommes bien évidemment sur Donjon de Pierre. Oula. Je fais un maximum de bruit, ne vous inquiétez pas, tout est maîtrisé. Paf. Ça va être Dinopierre sur Drogos, et ça va être Coco qui va être sur cette Kinessa. En effet. Petit point. De quoi? Quoi? J'ai pas entendu du coup, Jumpy. De game. Que je me cale. Je commence dans 20 secondes. Et je vais accélérer un peu. Hop. 15 secondes. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, au niveau des légendaires, un Drogos qui se jouera du coup fusillade et une Kinessa TP, qui sert repositionnement. Sinon du classique dans ce que je vois pour le reste. Une hache qui ne joue, une liane pardon qui ne jouera pas célérité.
qui va préférer jouer Éminence. Dans du côté de ce barrique, on va commencer tout de suite à free cap, tout simplement. On laisse la Hollande sécuriser ce top. Le Makwa dans la backline tout de suite. Hop. Ce Makwa qui va certainement prendre le doublé. Ce Grover est low. Non, il prendra que la liane, pardon. Ok, je crois que je suis un peu décalé. Ok. Hop. Le timer en haut, il est à combien? 1,22. Ok, ça, je suis un peu décalé. Ok, c'est bon. Tac. Pour l'instant, le cap qui est à l'avantage de l'équipe rouge, de la Hollande président. Le bon flic sur ce Terminus qui sera puni par l'Androxus. Le Drogos qui tombera également. La série qui doit fuir. Je suis en train de gérer un peu cette backline. Ouais, là il faut reculer. Hein. C'est tombé. Hein. Le grab qui est raté malheureusement. C'est Androxus qui va monter, je pense, prendre cette hauteur. Challenge cette Nessa peut-être. Nessa qui ne l'a pas vu venir. Qui a le temps de mettre le shot, mais c'est trop tard. Ok, Drogos est venu la venger. Hop. On va se remettre du côté de ce point avec ce barrique qui va taper ce Drogos tout simplement. Essayer de survivre, temporiser. Le Terminus qui doit y aller, qui va un peu tôt malheureusement. On est qu'à 84%, l'overtime n'aura pas pu proc. Est-ce que c'est vraiment assez tôt alors que son équipe est déjà en train de push? Je pense que c'est juste plutôt bien que... Non, oui, bien sûr, je parlais dans une optique de faire l'overtime. Évidemment. Pour une optique de reprendre le point, oui, c'était bien, ils ont géré le fight. Et du coup, la Hollande, qui a renversé le fight et qui gagne ce gap. Tout simplement. C'est ça. Ah, donc ce qui ne joue pas crash. Hein. Non, il joue fusillade en effet. Il joue le direct shot. L'ulti ça. Le Andro qui a été vu. Into ultican, j'ai entendu ultican, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je crois que le Terminus a été éjecté. Oui, je pense, vu que ça a été Vulcan le premier mort. Après, Dinosaur a été tué juste derrière avec des coups de fusil. Sachant qu'il a été mis par l'Androxus. Cette Nessa qui met du poke, mais qui va se repositionner. Qui va challenge cette liane qui a raison de le faire parce que la liane est désavantagée par rapport à elle. Ah, attention, elle a plus beaucoup de vie, une présence plus l'éminence, ça peut faire très très mal. La liane a un burst qui est absolument phénoménal, mais bon, une tête de Nessa, ça pique aussi. Hein. Nessa qui dashine. Ça qui va aller au fight. Oh, la tête sur cette liane. On retourne dans le spawn. Hein. Ce sera pas mis. Il va quand même aller chercher ce Makwa qui push très très fort. Hein. Et il prend le contrôle de cette plane. Pourquoi je n'arrive pas à aller sur le Makwa hein. Il est peut-être mort. Non. Non, non. Attends. Moi, c'est ma petite touche 7. C'est bon, j'y suis. Je sais pas, ça ne marche pas. Le Drogos faut prendre du coup ce barrique, mais on a déjà pris 3 membres de l'équipe rouge. Là, il va falloir reculer. Ah, le grab qui ne passera pas sur son Androxus et on vient punir tout de suite ce Makwa. Ah, et cette liane, hein, on le disait avec ce burst. En effet. Il peut faire très mal. On vient se repositionner. L'Androxus qui va peut-être monter la petite route de flanc par-dessus. Non, qui attend de voir si le Drogos passe. J'ai pas envie de me mettre sur le Drogos, voir un peu comment il va jouer ce topside contre... Ouh, le bon flic de la part de l'Andro, ça fait mal. Hein. C'était un kill utilisé. C'était un ulti utilisé, ça. J'ai pas vu de quoi tu parles. Le can peut-être. Ouais, ça. J'ai un instant de doute. Non, il est à 70. Ouais, non, ça, il a pas utilisé. J'avais cru. Ouh, le Androxus solide qui prendra ce Drogos. Pendant que Koa a décidé d'y aller. Il va se retrouver sur l'Andro pour essayer de le finir. Mais non, je pense que ça ne suffira pas. Andro prend les 2 pics, aidé par son can. Et on va tout simplement défendre. Hein. Et il va y chercher à la limite. Ouais, ça partira chercher du coco. Peut-être prendre un kill. Non, ça sera gros travail de la part de Belly Power, justement, dans la Tempus, qui vient assurer cette défense en prenant 3 pics importants. C'est ça. Sachant que les Hollandes présidents ont claqué l'ulti et Makwa. Hein. Ils ont espéré pouvoir passer avec. Hein. J'aurais un peu hésité, mais de cautériser un côté Hollande président. Oui, ça doit être assez terrible du coup. Pourtant, ils ont gagné. Hein. Ils ont gagné la première phase. Hein. Ils ont cautérisé 2, un cautérisé qui vient d'être acheté côté Drogos. Drogos qui joue bien évidemment safe, hein, qui doit prendre ce havre pour ne pas mourir trop vite. Et ce résilience contre ce gros havre. En effet. J'aurais limite pris un peu de bouclier choc aussi au cas où moi contre cette liane, mais après je suis parano quand je joue Drogos. Un petit can pour aller chercher ce Terminus ou ce Makwa. Hein. Je pense que ça va quand même aller chercher les tanks. C'est le plus gros problème. Le grab du quoi qui ne passera pas.
On a ce Khan qui vient chercher ce Koa justement. Koa tellement low. Androxus qui prend une balle de Nessa en ulti mais ça ne tuera pas. Andro qui va jouer au chat à la souris avec ce Drogos. L'ulti... ouh là c'était timé perfection. Hein. Andro qui a failli se prendre l'ulti terme, il avait reverse un peu tôt. Ouais, le Khan malheureusement qui ne pourra pas survivre. Après cette pré-ulti, louper son grab. Ce baril qui ne tiendra pas point. Le Makwa qui challenge ce Androxus alors que c'est dur. Hein. C'est ça, il va sur heal, il va essayer de back. On a également le Drogos hein, qui est assez low. C'est Tamus qui vient fermer à la droite. Est-ce que j'ai entendu l'ultican mais je crois que c'est puni. Alors le Khan a essayé d'ult le terminus sauf qu'il s'est fait avoir par Coco qui est sur sa Kinessa qui a pris plusieurs têtes je pense. Ulti Grover. Into ulti Drogos de l'autre côté. Il a pu toucher. L'Androxus a pu toucher. Et Drogos il va sécuriser 2 kills. Drogos qui fait un très gros travail actuellement. Hop. Ça, la liane qui va essayer d'ult et maintenant ça touchera les escaliers. Oh, ce Drogos qui se fait punir sur le point par le Khan. Khan qui se retrouve un peu esselé malheureusement. C'est la fin des récos je pense, oui. Oui je pense. Le Khan qui va essayer de tempo le plus possible malheureusement, il n'y aura personne derrière. J'essaye de switcher en temps réel sur les joueurs de l'AMT mais ça tombe très vite, hein. Ça tombe excessivement vite. Cette Nessa qui se TP derrière l'Andro qui ne l'a pas vu. Elle ne l'a pas vu. Non, elle l'ulti. Elle l'ulti. Ouf. Ouh, un river, c'est vrai, c'est fait. Ah là, c'est limite la faute de Coco là qui a quand même tiré. Hein. C'est ça. Karen qui vient sécure le pic sur le Koa. Koa en difficulté. Le Khan qui réussit à garder ce top en 1v2. Hein. Ouais. Le bon kill pris par ce Grover. On rappelle qu'on est dans une balle de match pour la Hollande présidence. Ouh, la Kinessa qui vient sécuriser ce temps Oxus. On rappelle justement que si la Hollande président remporte cette game, pardon, il remporte le BO. Coco qui tape son meilleur double kill. Hein. Très très fort, hein. Vraiment solide sur cette kill. Il y a des erreurs des deux côtés. J'ai l'impression qu'il y a même plus d'erreurs que les matchs qu'on a vus précédemment, le précédent BO. Mais clairement. Mais ça joue, écoutez, ce n'est pas désagréable. Il y a quelques erreurs de positionnement, mais après c'est vite oublié. Hein. Le Tikan qui ne se concrétisera pas. Je n'arrive plus à parler, il faut que j'aille boire un verre d'eau rapidement. J'ai la gorge très sèche. Ouais, non, le Khan qui a voulu le Tomaco, malheureusement, ça passera pas. Hein. Il s'est fait cover. Ou le bon grab. C'est un Androxus qui vient essayer de passer par derrière, qui sera retrouvé par ce Drogos. Drogos qui le tue, mais qui sera puni par la liane. C'est du 1 pour 1 pour 1 pour 1 pour 1, hein. Ça enchaîne. Sauf que les Tempus sont en difficulté, ça avance. Hein. Ça avance. La liane qui va sûrement essayer d'aller contest. Voilà, de toute façon, qui n'a pas eu de choix. Hein. Qu'elle voulait contest ou pas, c'était pareil. Hein. On va se mettre un peu sous le point de vue de ce Makwa. Qui doit ulti pour survivre à l'Androxus. On décide encore une fois de claquer l'ulti Makwa très tard. Hein. Ah, ce grab qui ne passera pas bout portant sur l'Androxus. Makwa qui survit. Makwa qui prend le doublé, qui prendra peut-être le triplé. Ouais, malheureusement, ce sera fini. Ça passe du coup pour la Hollande président qui mène 3-1 dans cette deuxième map de ce BO3. Un match qui est un peu plus rapide qu'en Division 2 hein, quand même. C'est compliqué. Hein. On est vraiment... Je ne sais pas... Je trouve qu'on a des individualités des deux côtés. Parfois des personnages un peu en dessous. Ce Makwa, j'ai l'impression qu'il galère un peu plus que son vis-à-vis Khan. Et pourtant, c'est lui qui vient dominer la game. Makwa qui était la hache un peu avant. Qui était à mal la game d'avant. Donc est-ce qu'il galère vraiment? Il trouve quand même ses bons grabs. Il trouve son shield à la perfection. Je pense pas qu'il galère. C'est juste qu'il y a énormément de burst en face. Et que ça va être compliqué. Autre fait important, on est quand même face à une série qui n'est pas morte de la game encore actuellement. Hein. C'est vrai. Et moi, quand je joue off-tank, c'est quelque chose qui me trigger. Hein. Ah, ça m'énerve. Hein. On est obligé d'aller la chercher de toute façon. Ah, le bon ulti Grover pour sauver sa liane. C'est ça. Le Dinopierre qui a réussi à aller chercher cet ulti. Bah, qui ulti un peu solitairement, un peu de manière solitaire. Il n'y a pas trop de personne pour m'aider. C'était bien joué ça. C'était un bon grab, c'était une belle action. Ouais, s'il utilise son grab au moment où il saute, du coup ça fait le feu venir derrière. Eh oui. Androxus qui est attendu. Le grab peut-être à venir. Androxus qui va passer, qui va se faire chase par ce Drogos. On choisit d'ulti Drogos l'Androxus, c'est intéressant. Il y aura une prolongation vu qu'il a touché. Hein. Ouais. Le baril qui est sur le point. Le baril qui est sur point, mais c'est dur. Et ça va être fini. Hein. Je pense que c'est la fin de ce BO.
l'ulti et la série qui n'est pas morte. L'ulti Ceris derrière mon point de vue, donc faut que je me retourne. Ouais, ça touche deux personnes. Ceris qui est enfin morte, ça va peut-être reproc un ulti quelque part. Hein. La laine qui tape son meilleur doublé, hein, même si elle se fait punir juste derrière, ça peut relancer Elle les a choses. Hein. peut-être relancé le fight parce que du coup cette équipe projet est en perdition et les bleus, les Tempus, Ça va faire. vont reprendre la possession de ce point. C'est ouf. Je l'ai Moi, donné je déjà voyais ça. perdant. Ce Drogoz qui va se retrouver face à un Khan sans l'avoir trop prévu. Ça suffira pas. Je pense qu'un grab va être tenté. Il va falloir toucher. Hein. Le Makwa qui va dashin. On va se mettre sur le point de vue de ce Makwa. Makwa qui va mourir très vite. Hein. Tu le calmes. Le Barik, hein, toujours qui essaie de contest. Ce Drogoz qui met du bon poke à son Droxus. Mais il va tomber. Et c'est... Oh, ça va passer du coup pour l'équipe bleue, pour les Tempus, mais j'y croyais pas. Hein. j'y croyais pas non plus. Moi, je voyais ça déjà fini. Je voyais la série qui ultait en l'air. Enfin, Waouh. jusqu'à la dernière seconde. Hein. Ça serait bête qu'il se fasse avoir comme ça. Voilà, donc le top tide hein, qui est pris directement par le Khan. On est beaucoup sur le top du côté des Hollande président, alors où le Terminus est un peu solo pour donner cette droite face à ce Barrick, en fait, tout simplement. Il n'y a que Barrick en vis-à-vis. Bah, heureusement, on a un Drogoz qui fait extrêmement mal. Donc, d'ailleurs, je vais aller faire un petit tour. Un Drogoz qui a failli mourir hein, de une petite mine de Kinessa. Ouh, Landroxus qui n'avait pas vu venir le Drogoz. Il a pris un shot dévastateur. Il va en prendre un deuxième, un troisième. Il tombe. Mais ce Khan Khan qui va terminer le terminus. Oui, J'adore ma tournure de phrase, c'est génial, c'était pas du tout prévu. On a le Khan hein, qui va quand même essayer de chercher. Les Hollandes a un peu snowball pour l'instant, il faut vraiment se regrouper, faut pas que ce Makwa tombe maintenant. Il faut pas craquer. Hein. Makwa qui va ulti. Mais on perd du coup la Kinessa. Ok. Non, on a quand même un Khan hein, qui est solide, malheureusement il se fera détruire. Ok. On arrive à se réorganiser. On va délai totalement cette liane. Oh, c'est affreux. Ah là, c'est terrible pour l'attaque des Tempus. C'est Androxus qui a tenté de venir l'aider, qui a eu chaud. Qui a eu très chaud. Androxus qui va essayer de prendre ce top. Ah, en plus, c'était pas du délai kill entre guillemets vite fait. Là, c'était sale, c'était. On se met autour d'elle, on peut plus bouger et on attend. C'est ça. Après, elle avait tout de même un dash, mais je pense qu'elle serait fait tuer instantanément si elle avait dash. Ah oui, je pense aussi. Écoutez, c'est une façon de jouer, hein, mais ça marche. Oui, c'est ça. C'est Androxus qui va tenter de passer par le château. Qui revient Church face à ce Drogoz. Alors, on a la barrière pour... Drogoz en difficulté. Oh, il se fait remonter. Il va aller chercher la série. Ouh là là, la liane qui a pris un burst. Crachat into salve du Drogoz. Oh, ce Drogoz non contesté. Qui va tomber, le Khan solide, qui a failli par contre y laisser la vie et qui finira par mourir. Défense un peu malmenée en début de push de la part des Hollande président, mais bien rattrapée. Qui est très bien rattrapée sur cette action du coup dans leur spawn. Il faut voir comment ça continue. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée ou directement... Hop, petit point stat où on a un Drogoz avec, 46 000 dégâts d'avance sur son vis-à-vis, entre guillemets, sur cet Androxus, 136k à 90. Drogoz qui tape très fort, hein, vraiment. Ouais, quand même une domination de la part de ce Drogoz et de cette Kinessa, qui est quand même à 87 000 par rapport aux autres damages qui sont 79 000. En effet. En termes de soins, Cyrus n'est pas tant devant que ça, avec un petit 30k d'avance. Avec 30k derrière, enfin 30k d'avance. On a toujours ce Khan avec 10 000 de heal. Mais en termes de stats, tu vois, on a vraiment Dinopierre, donc il s'illustre particulièrement sur son Drogoz du côté de la Hollande. Mais de l'autre côté, ben, il n'y a pas grand chose pour lui répondre à part Sandroxus en 14-12 et ce Khan qui fait ce qu'il peut, mais. L'ulti Drogoz qui va venir chercher ce Khan. Bien joué, c'est bien joué. Le Makwa pour venir défendre son teammate. L'ulti Androxus pour punir ce Drogoz. Hop. Heureusement, il voulait chercher la liane, mais elle se fera quand même punir. Ouais, le Barrick qui doit fuir son Androxus aussi. Et tu vois, ce que j'aime bien ce genre d'action, c'est que tu vois, Drogoz est mort, certes, mais c'est de lui que part le début de la phase d'action. C'est lui qui a débloqué la situation. La plupart du temps, les Drogoz, ils sont en train de créer les actions. Ouais. C'est ça qui me... Oh, ça touch.
Sattelch à quelque chose près. Le premier kill qui est sécurisé. Le deuxième kill qui est sécurisé par Yudi. Ouais. Peut-être le troisième pour Drogos. Le troisième. Les IMT Tempus qui sont en train de renverser le fight. Écoute, on va se regrouper, je pense, du côté de la Hollande. Il faut plus mourir maintenant. Ils ont un peu de temps d'avance, mais pas énormément. Mais pas tant que ça. Il y a le fast cap, hein. Il y a le cap rapide dû au fait que les Tempus ont moins de points. C'est exactement ça. Ça va les touch et ça touch. Il y a la prolongation. Tamusier. Il y a l'ultimate Standroxus. pour Standroxus suivi par le Rogos. Hein. Standroxus qui ne se protège pas du Rogos. C'est assez terrible. Quelle erreur de vision. Et ce barrique qui va tomber. Cette liane qui va suivre. C'est quasiment le fait que voilà, les Hollande, président, gagne du coup ce match et ce BO. C'est ça. 2-0, mais que des games serrés. Hein. De bout en bout.